Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes de retour sur le prestigieux hippodrome de Deauville pour une belle réunion ce samedi 15 août 2026. La troisième course du programme sera consacrée au prix du Champ Durand Hong Kong Jockey Club, support du tiercé, quarté et quinté plus. Il s'agit d'un handicap divisé de première épreuve, réservé aux poulains et pouliches de 3 ans. 15 concurrents vont s'affronter sur les 1200 mètres en ligne droite, avec une allocation de 52 800 € pour une course prévue aux alentours de 15h15. À noter qu'une course référence a été disputée il y a environ un mois sur ce même parcours. Plus de la moitié des concurrents du jour y avaient participé, ce qui nous apporte des indications particulièrement intéressantes. Difficile de désigner un gagnant avec certitude, mais une chose est sûre, la bataille promet d'être intense et le spectacle au rendez-vous. Mystère George. On commence avec Mystère George. Malheureusement, il est déclaré non partant pour cette épreuve. 2. Tank. Ensuite, parlons de Tank. Il a montré des choses intéressantes dans l'épreuve de référence, où il a parfaitement tenu sa partie face à des concurrents de qualité. Cette performance est plutôt rassurante avant de retrouver ce niveau de compétition. Je pense surtout qu'il possède encore une belle marge de progression et qu'il peut afficher un visage encore plus séduisant aujourd'hui. Pour une place dans le quinté plus, il mérite clairement d'être suivi de près. 3. Ardent Mist. On poursuit avec Ardent Mist. Ce concurrent bénéficie d'un avantage au poids qui pourrait avoir son importance au moment de l'emballage final. Autre élément particulièrement intéressant, il sera associé à C. Pellemer, un jockey de très grande qualité. Cette association attire forcément l'attention et laisse penser qu'une belle performance est possible. Sans en faire une base absolue, je le considère comme une candidature très sérieuse pour terminer dans les 5 premiers. 4. Zahara. Passons maintenant à Zahara. Sa dernière sortie ne reflète pas forcément sa véritable valeur, car son classement final est un peu trompeur lorsqu'on regarde l'ensemble de sa performance. Elle avait déjà montré des choses intéressantes depuis le début de sa carrière et son potentiel reste donc difficile à négliger. Cette fois, les conditions peuvent lui permettre de remettre les pendules à l'heure. J'attends donc une nette réhabilitation de sa part et je pense qu'elle possède les moyens de venir jouer les premiers rôles. 5. Zarwalia. Concernant Zarwalia, je reste un peu plus prudent. Elle a rapidement dévoilé du potentiel depuis ses premiers pas en compétition et elle possède une qualité importante. C'est une véritable spécialiste de la vitesse. Ce profil peut lui permettre de se mettre en évidence si elle bénéficie du bon déroulement de course. Malgré tout, j'ai un peu plus de réserve que pour certains concurrents placés plus haut dans ma sélection. Je la garde donc dans un coin de ma tête, car une surprise de sa part reste tout à fait envisageable. 6. Marbelza. Parlons maintenant de Marbelza. Elle fait preuve d'une belle régularité et ses dernières sorties sont particulièrement intéressantes. Son premier essai à ce niveau de compétition a d'ailleurs été très convaincant, ce qui constitue un argument important au moment de faire notre choix.
Elle semble avoir parfaitement assimilé cette catégorie et pourrait encore franchir un cap. Pour moi, c'est une candidature très logique et je la considère comme l'une des concurrentes capables de viser la victoire dans ce Quintet Plus. 7. Rosarion. On arrive à Rosarion, un cheval que je vais prendre très au sérieux. Il a déjà prouvé qu'il était parfaitement capable de rivaliser dans cette catégorie des gros handicaps Quintet Plus, ce qui représente évidemment une solide garantie. Il dépend également d'une écurie redoutable, habituée à présenter des chevaux compétitifs dans ce genre de rendez-vous. Tous les éléments semblent donc réunis pour le voir réaliser une belle prestation. Personnellement, je le place assez haut dans ma sélection et j'en attends une performance de premier plan. 8. Oshia. Ensuite, intéressons-nous à Oshia. C'est véritablement un modèle de régularité et elle présente également une statistique très intéressante puisqu'elle a toujours réussi sur cette distance. Cette constance est rassurante avant une course aussi importante. Elle connaît donc parfaitement le profil qui nous intéresse aujourd'hui et possède suffisamment de qualité pour lutter avec les meilleurs. Si elle bénéficie d'un parcours à sa convenance, je la vois très bien terminer dans les premières places. C'est une concurrente redoutable à mes yeux. 9. Ney. Pour Ney, je suis également assez confiant. Elle connaît une belle réussite dans cette catégorie et cela montre qu'elle possède les armes nécessaires pour répondre présente face à cette opposition. Son entourage est lui aussi un point positif puisqu'elle est entraînée par un professionnel particulièrement redoutable. Ce genre de profil mérite forcément beaucoup de respect dans une épreuve aussi ouverte. Pour ma part, je la considère comme l'une de mes favorites et je serais assez déçu de la voir sortir des 5 premières. 10. Miss de Paname. On poursuit avec Miss de Paname. Elle vient de très bien se défendre et cette dernière performance lui donne évidemment une certaine crédibilité avant ce nouveau rendez-vous. Autre élément intéressant, elle a déjà réussi sur un parcours en ligne droite, ce qui peut constituer un avantage supplémentaire. Elle semble donc arriver avec suffisamment de garantie pour prétendre à une bonne place. Je ne la vois pas forcément comme une évidence pour la victoire, mais pour une arrivée dans les 5 premiers, sa candidature me paraît particulièrement séduisante. 11. Fata Morgana. Concernant Fata Morgana, je vais être un peu plus mesuré. Ses dernières performances sont assez moyennes et ne permettent pas d'avoir une confiance totale avant cette épreuve. Il faut également composer avec un numéro qui n'est pas forcément idéal et qui pourrait compliquer sa tâche selon le déroulement de la course. Bien entendu, sa qualité lui permet de rester compétitif pour une petite place, mais je préfère ne pas le placer trop haut dans mon classement. Pour moi, il représente davantage une possibilité pour un accessite qu'un véritable candidat à la victoire. 12. Anna Renzi. Parlons maintenant d'Anna Renzi. Elle fait partie des concurrentes qui peuvent encore progresser et cette marge de progression est justement intéressante à ce stade de la compétition. Surtout, elle n'a jamais connu la défaite sur cette distance, ce qui constitue un argument particulièrement séduisant. Cette réussite peut lui donner beaucoup de confiance au moment d'aborder ce nouveau rendez-vous. Elle possède donc le profil idéal pour venir jouer les troubles fêtes et je pense qu'il serait dangereux de la négliger complètement dans une combinaison élargie. 13. Adonide.
Pour Adonide, je suis beaucoup plus réservé. Elle reste sur 2 échecs dans les gros handicaps quintet plus, ce qui ne plaide évidemment pas en sa faveur au moment de faire notre sélection. Elle devra montrer un tout autre visage pour pouvoir prétendre aux premières places. Sur ce qu'elle a réalisé récemment, je lui préfère plusieurs concurrents de ce peloton. Cela dit, elle conserve suffisamment de moyens pour éventuellement accrocher une petite allocation si tout se passe parfaitement. Je la retiens donc seulement en bout de combinaison. 14. Goutte de Dieu. Ensuite, intéressons-nous à Goutte de Dieu. Sa 6e place dans l'épreuve de référence est particulièrement intéressante, car elle laisse penser qu'il possède encore les moyens de se défendre à ce niveau. Cette performance constitue une base solide pour envisager une nouvelle sortie positive. Avec une valeur de 34,5, il semble également compétitif pour les accessites. Ce n'est peut-être pas le candidat que je placerai systématiquement en tête, mais je pense qu'il mérite beaucoup de considération. Attention à lui, car il peut parfaitement venir pimenter l'arrivée. 15. Dame Precious. Voici Dame Precious, qui possède plusieurs arguments très séduisants. Il vient de s'imposer avec de la marge, ce qui montre qu'il ne semblait pas avoir besoin de forcer outre mesure pour faire la différence. Autre point très important, il est invaincu sur ce parcours. Cette réussite spécifique est toujours intéressante dans une épreuve de ce genre, car elle démontre qu'il apprécie particulièrement les conditions du jour. Avec une telle dynamique, je pense qu'il mérite une place importante dans notre sélection et je crois beaucoup en ses chances de terminer à l'arrivée. 16. Daisy Daisy. Enfin, parlons de Daisy Daisy. Elle apprécie particulièrement ce parcours, ce qui représente déjà un avantage non négligeable. Ses débuts dans cette catégorie ont également été honorables et elle semble donc avoir suffisamment de références pour ne pas être simplement là pour faire de la figuration. Elle peut encore progresser avec l'expérience et pourrait profiter d'un scénario favorable pour accrocher une belle place. Je la vois davantage comme une candidate aux accessites que comme une base incontournable, mais elle mérite clairement d'être conservée dans une combinaison élargie.